enfants, 3 filles. Comment le collège a été construit? Quand il y a eu la guerre de 59-60 et qu'on a eu l'indépendance, mon seul Normand était déjà prêtre. Et juste entre 59 et 60, on a nommé directeur diocésain. Il a dit à nos papas, mon père était un des tuteurs de Monseigneur quand il faisait le séminaire. L'histoire de Monseigneur était trop longue. On aura un jour à en parler. Donc il a dit, comme avec la guerre, le collège Jeanne d'Arc était le pensionnat des petits blancs. Comme ça. Nous, on était à côté tout le temps pour venir admirer les petits blancs. Quand on sort de l'école, papa dit, tu es rentré tard ou tard parce qu'on voulait les admirer, comment on les alignait pour entrer, les dortoirs, tout ça. Donc des colons qui étaient, on les appelait les colons, qui étaient à Consamba. Leurs enfants, les plus riches, les commissaires par exemple, les préfets, leurs enfants dormaient là-bas parce qu'on était sous. Il y avait l'internat européen à Consamba parce que le climat était meilleur qu'à Douala, qu'à Banga, qu'à Penja, et donc les planteurs, les fonctionnaires, les militaires de ces endroits-là, ben, évidemment, ont mis leurs enfants à cet internat européen, hein, et qui a été construit, je dis quand même, excuse-moi, je parle quand même de le construire, hein, qui a été construit à force de kermesse, il n'y a pas une subvention, les sœurs organisaient des kermesses pour avoir cet internat. Hein, et il a été beau, et c'est le premier bâtiment à étage que le frère russe avait construit. René Russe. Le frère russe. Qui? René Russe, oui. Voilà. Et il construisait déjà, mais un bâtiment à étage, c'était le premier. Et il était fait pour les garçons et les filles, l'internat européen. Mais comme il y a eu l'indépendance, les Européens sont partis. C'était vide. Nous avons salué le drapeau de Gaulle quand il venait déclarer l'indépendance pour clôturer le colonialisme. Et ils sont partis, ils ont eu peur, ils sont maintenant partis quand on a eu l'indépendance. Et le collège était vide en ce temps-là. Monseigneur Domo a dit, écrivez tous les chrétiens, les papas là, pour qu'on le collège Jeanne d'Arc, pour qu'on donne un collège à Consamba, parce que nous, il fallait aller à Douala au Saint-Esprit, ou bien à Bafan, c'est le collège Sainte-Marie. Mais Consamba n'avait pas de collège. Et tous les parents ont écrit, ils ont insisté que ce bâtiment-là doit être un collège. Grâce à Monseigneur Domo, il a écrit, il s'est battu pour ça. Et on a fait l'accord être au collège. Dombo. Mais il n'était pas monseigneur à l'époque. Il était directeur diocésain. Et comme directeur diocésain, avant même, je ne sais pas qu'il soit directeur diocésain ou bien il l'était déjà, je ne sais pas, il est venu en France et il a fait connaissance d'un collège Jeanne d'Arc à Aulnois. Et Monseigneur Domo a beaucoup aimé ce collège Jeanne d'Arc. Et il a dit, il y aura Jeanne d'Arc à Consamba. On a fait quand même le concours parce que c'était même pas Sœur Jeanne d'Arc. À l'époque, c'est Sœur Sabine qui traversait toujours comme elle était aussi. Pour ceux qui l'ont connue, elle était comme un militaire pour superviser tout. En attendant que le collège soit nommé, il faut qu'on envoie donc les vrais enseignants. Et c'est sous Monseigneur Domo, il a voyagé, fait un voyage. Il a amené Sœur Sabine, une sœur Irène, certaines sœurs costauds comme ça à notre époque, pour être professeur d'anglais, une américaine. Il y a 4 sœurs, Sœur Xavier Marie et Sœur Xavier sont arrivées comme ça. Donc le collège s'est implanté à partir de 61 officiellement. Où c'était la sœur Alice Thérèse, une américaine, qui était responsable. Mais quand je suis venue, en 61, l'école primaire, c'est sœur Sabine qui a pris la direction. Mais il y avait déjà des élèves de l'école primaire qui étaient prêts à rentrer au collège, ou qui étaient déjà rentrés au collège. Alors, il y avait aussi les élèves de l'école primaire de Tchang, les sœurs avaient une école primaire à Tchang, et puis alors, Monseigneur Bouc souhaitait que les sœurs de la congrégation, qui s'appelle maintenant la Sainte Famille, il s'appelait les Servantes du Sacré-Cœur, il y avait Monseigneur Bouc qui avait fondé avec Sœur Bulgare, et que les sœurs préparent
fassent leurs études à Conchambas. C'est aussi pour ça qu'il avait voulu le collège. D'accord? Il avait voulu un collège là. Parce qu'avant, il y avait l'internat européen. Mais sinon, en plus, on venait nous rassembler pour voir déjà comment le dortoir va se passer, qui va s'occuper du dortoir, comme sœur, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est exactement de 61 à 64 que j'ai été au collège. Et c'était très bien, franchement. Et nous, on n'avait même pas encore d'uniforme. On a commencé à avoir l'uniforme seulement en classe de 5e. Et la sœur qui s'occupait de la couture nous a appris la couture. C'est nous-mêmes qui cousions nos tenues. Jusqu'aujourd'hui, je peux faire ma couture à la main, enseignée par les sœurs. On nous a traités vraiment comme des... C'était dur quand même, franchement. C'est nous qui préparons à manger à tour de rôle. Si c'est la soupe d'arachide, parce que les sœurs, il n'y avait pas encore de cuisine. Ainsi de suite, on faisait des groupes. Oui. D'autres nettoyaient le sol, d'autres épluchaient les macabots, d'autres, on nous apprenait. Il y avait une vieille maman qui nous faisait le couscous, quand il s'agit du couscous. Mais quand aux grosses marmites, elle le faisait, mais les macabots et tout ce qu'on va éplucher, c'était les élèves. Parfois un peu les maniocs. Donc voilà mon histoire là. Et je me suis mariée juste le 9 janvier 1965. J'ai eu mon fiancé à 22 ans, à 21 ans, à 22 ans, j'ai eu le BPC au collège. J'étais la toute première aussi du collège Jeanne d'Arc à me marier. Je vous montrerai les photos, vous verrez que les filles. Mon mari est le seul homme dessus. Et tout le monde était content avec sœur Jean-Joseph de voir que j'ai bien ouvert la porte. Voilà. Plus tard, quand je me suis mariée en 65, à partir de 67 jusqu'à 66, et puis à son âme, Madame Ndjoko Mouyo, Marie Legarde, elle était la femme du directeur du chemin de fer du Cameroun à Douala. Elle est arrivée. Plus tard, Anne est venue, elle est morte aussi. Elle était professeure au lycée. On a créé le groupe des anciens élèves du Jeanne d'Arc. On était 3 filles. On allait de maison en maison avec nos bébés. Et au fur et à mesure qu'une Jeanne d'Arc venait, on dit viens y aller à la réunion, comme vous êtes en train de faire ici. C'est pour ça que je dis que ça me touche beaucoup de voir que vraiment cet esprit d'amour, de solidarité est resté dans nos sangs. Et il faut particulièrement parce que je vous félicite, je vous remercie. Moi, je suis fatiguée déjà, ce n'est pas les perruques et les rouges à lèvres qui m'embellissent, mais le corps n'y a plus. Voilà. Elle a été secrétaire à l'Assemblée générale. Oui, j'ai été secrétaire de direction du service banque à la sortie Jeanne Banque. De 75, j'ai fait 20 ans de toute façon de banque. Et puis, bon, je suis venue ici en France, j'ai fait 12 ans déjà. Parce que quand j'ai eu à commencer à avoir des petits-fils, dans ma retraite, je suis venue pour porter des enfants. C'est avec lui que j'ai pris ma retraite de toute façon. Donc, voilà. Oui, ça vient plus de façon.